Le charisme, le fait de paraître rayonnant, est-il réservé à certaines personnes? Absolument pas. Vous pouvez devenir charismatique. Chacun d'entre nous peut devenir charismatique. Pour cela, vous allez devoir enlever de votre vie un certain nombre de mauvaises habitudes. Ça va vous permettre d'être plus respecté par les autres, d'avoir plus de succès dans vos interactions sociales, de réaliser plus facilement vos projets. Si vous faites partie, comme je l'étais, des personnes timides, des personnes qui avaient peu de confiance en soi, le fait de modifier ces 8 habitudes peut totalement transformer votre vie. Ça l'a fait pour moi, je vous partage donc ces 8 habitudes. Première mauvaise habitude, facile à corriger, le regard fuyant. Quand vous n'osez pas regarder votre interlocuteur dans les yeux, cela peut le mettre mal à l'aise, le fait de regarder en l'air, le fait de regarder en bas, sur les côtés, etc., sans fixer la personne, ça peut le gêner. Le fait de regarder l'interlocuteur droit dans les yeux donne plus d'intensité, plus d'impact à son message. Si vous avez des difficultés à accrocher le regard de l'autre, je vous donne une astuce, une technique que j'utilise, c'est de regarder au milieu des 2 yeux. Ici, entre les 2 yeux, cela peut paraître plus facile que de fixer donc le regard de l'autre. Deuxième mauvaise habitude, nous sommes là dans le langage non verbal, c'est afficher des signes de fermeture. Les bras croisés, les mains dans les poches, le fait de se frotter les mains nerveusement. On n'est pas là pour se faire petit, on est là pour rayonner, on n'est pas là pour écraser bien sûr les autres, on est simplement là pour rayonner. Ce qui peut vous aider, c'est de parler avec les mains en faisant des gestes lents. Si les gestes sont trop rapides, eh bien on risque de stresser les autres. C'était vraiment moi il y a encore quelques années. Vous pouvez regarder le début de mes vidéos, j'ai fait des mouvements saccadés. J'étais vraiment très saccadé, j'étais très nerveux parce que je n'avais pas confiance en moi. Progressivement, j'ai appris à faire des mouvements plus amples, mettre plus de légèreté dans mes mouvements et inspirer donc plus confiance. Quand j'ai les paumes vers le haut, je donne, je suis vraiment en signe d'ouverture, donc c'est quelque chose que je fais de mon côté régulièrement. Si je mets les paumes vers le bas, je suis plutôt en signe de contrôle, en signe de fermeture. Donc mettez de la souplesse dans vos mouvements, évitez de vous triturer les mains, les doigts, parce que ça montre qu'on n'a pas confiance en soi. C'était vraiment moi il y a encore quelques années, et regardez vraiment les vidéos, c'est assez amusant. Donc ayez des gestes pas trop rapides, des gestes lents qui inspirent la confiance, qui vous permettent donc de rayonner davantage. Pour la troisième mauvaise habitude, je me rassieds, le fait d'avoir une posture de dépressif. Le regard baissé, les épaules tombantes, le dos voûté, ça donne pas envie d'entrer en interaction avec la personne. C'est le signe d'une personne qui se sent mal. Il faut savoir que de mon côté, suite au dépôt de bilan qui était très violent pour moi, je me suis voûté, je me suis refermé, je voulais me faire tout petit, je voulais surtout pas rayonner, je voulais pas qu'on me voie. Et depuis, voilà, j'ai appris progressivement à reprendre un petit peu de hauteur, à me tenir plus droit, la tête plus droite, même si j'ai encore bien sûr des efforts à faire et un chemin à parcourir. On n'a pas envie bien sûr d'avoir une interaction avec ce type de personne complètement fermée, voûtée, recroquevillée sur lui-même. Donc prenez l'habitude de vous observer et de vous corriger. Est-ce que j'ai le dos bien droit? Est-ce que j'ai les épaules plutôt en arrière? Est-ce que je regarde face à moi mon interlocuteur? Ayez de l'assurance, on n'est pas là pour se cacher, on n'est pas là pour vivre dans l'ombre. Je vois certaines personnes, par exemple plutôt des femmes, se cacher derrière leurs cheveux parce que surtout, elles ne veulent pas déranger, surtout, elles ne veulent pas être vues. Redressez-vous, redressez la tête et commencez à rayonner. Quatrième mauvaise habitude, avoir une petite voix, une voix non affirmée. On n'est pas sûr à ce moment-là de ce qu'on dit, donc ayez une voix qui sort bien, osez appuyer sur certains mots, bien sûr, sans hurler, ça ne sert à rien de hurler. Ayez une voix posée, calme, qui sort de manière fluide. Le truc que je peux vous apporter, c'est de sourire en parlant. Vous savez, quand vous êtes au téléphone avec une personne, vous ne la voyez pas et pourtant vous sentez
qu'elle sourit au téléphone, sans la voir tout simplement parce que ça se sent dans l'intonation de sa voix. Donc souriez tout en parlant, c'est un exercice à faire mais qui nous met dans une belle posture de rayonnement et de joie. Cinquième mauvaise habitude, le fait de chercher à impressionner en permanence les autres. Vous avez peut-être vu des personnes qui parlent uniquement d'eux dans une conversation, qui sont uniquement centrées sur eux. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Quelqu'un qui a confiance en lui n'a pas besoin de se mettre constamment en avant pour montrer ses exploits. Si à certains moments vous avez envie de vous mettre en avant, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, eh bien retenez-vous, ne le faites pas, retenez cette envie. Si vous êtes une personne talentueuse qui réalise ses projets, eh bien les gens vont le savoir, les gens vont le savoir d'une autre manière, les gens vont le savoir par un tiers, par une autre personne. Donc évitez de parler de vous en permanence, intéressez-vous plutôt aux autres, intéressez-vous même sincèrement à l'interlocuteur que vous avez en face de vous, posez des questions sur ce qu'il est en train de réaliser, sur sa vie, d'où il vient, intéressez-vous aux autres, posez des questions aux autres et surtout ne vous mettez pas en avant constamment. Sixième mauvaise habitude, le fait de critiquer les autres dans leur dos. J'étais très étonné quand j'ai commencé ma vie professionnelle, quand j'ai commencé à faire des stages en entreprise à la fin de mon école. J'étais vraiment étonné du nombre de personnes qui médisent sur les autres, qui cassent du sucre sur les autres. Si quelqu'un parle en mal de quelqu'un d'autre derrière son dos, il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose derrière votre dos à vous, donc il va faire la même chose avec vous. Donc éloignez-vous de ces personnes. Pour moi, ce sont des personnes toxiques. Éloignez-vous des personnes toxiques. Quand je parle de quelqu'un, j'en parle en bien ou je n'en parle pas. C'est une habitude que j'ai maintenant depuis de nombreuses années. Voilà, faites la même chose. Septième mauvaise habitude, se soucier en permanence du regard de l'autre. Que va-t-il penser de moi si je prends la parole? Donc n'attendez pas que les gens valident vos projets, n'attendez pas que les gens valident vos actions. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner une validation. Ça, c'était quelque chose qui était très présent chez moi. J'étais constamment préoccupé par le regard de l'autre, j'avais peur du jugement, j'avais peur du regard de l'autre et progressivement en travaillant sur moi, j'ai appris à faire davantage confiance à mon ressenti, à mon propre regard plutôt qu'au jugement des autres. Vous voyez certaines personnes qui rentrent dans une pièce et tout le monde se retourne vers elles tout simplement parce qu'elles rayonnent, donc elles captent en fait l'attention et le regard des autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont alignées, elles ont confiance en elles et ça m'amène à la huitième habitude ou plutôt la huitième clé, peut-être la chose la plus importante, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on est bien, quand on est aligné avec ses valeurs, quand on est épanoui, eh bien nous rayonnons. Donc travaillez sur l'estime de soi, travaillez sur l'amour de soi. J'ai fait certaines vidéos sur ce sujet. Vous pouvez par exemple vous aider de mantras, je m'aime et je me respecte profondément, je m'aime et je me respecte profondément. Voilà, des mantras comme ça, des phrases positives qui peuvent vraiment changer le regard sur vous-même et vous donner davantage confiance donc en vous. En travaillant sur l'estime de soi, en travaillant sur l'amour de soi, notre charisme va augmenter. Donc récapitulons les 8 habitudes. Évitez le regard fuyant, évitez les signes de fermeture, les bras croisés, les mains dans les poches. Ne prenez pas une posture de dépressif. Affirmez votre voix. Ne cherchez pas à impressionner les autres en parlant uniquement de soi. Évitez bien sûr de critiquer les autres, surtout derrière leur dos, mais d'une manière générale, ne critiquons pas les autres. Travaillons sur soi et arrêtons de se soucier du regard des autres. Si vous modifiez certaines de ces mauvaises habitudes, vous allez voir votre comportement changer, vous allez voir votre vie se transformer, vous allez rayonner davantage. Ce n'est pas des choses très difficiles, ça demande simplement une certaine discipline. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous avez modifié déjà certaines habitudes, dites-moi si vous avez d'autres habitudes qui vous aident à rayonner davantage. Si cette vidéo vous a inspiré, eh bien likez-la, partagez-la, elle peut aider certaines personnes à rayonner davantage. Si vous voulez aller plus loin sur ce thème, j'ai tourné une vidéo pour vous aider à avoir davantage confiance en soi. Cette vidéo s'appelle la technique du samouraï. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.